Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, la route du Sud, la population de Paea n'en veut pas et pour cause, le chantier prévu par le gouvernement qui doit relier Punaauia à Taravao prévoit des centaines d'expulsions. On s'arrêtera ensuite à Pur'ei où un octogénaire a tout perdu dans l'incendie de sa maison ce matin. Sa petite fille et lui ont été extraits à temps avant d'être transportés aux urgences du Taoné. Après 2 jours de recherche, les 3 randonneurs portés disparus à Hivaoa depuis dimanche ont été retrouvés sains et saufs hier soir. Rencontre également dans cette édition avec Marania Penohot et Anne-Laure Levaudy, 2 professionnels du monde médical qui ont bénéficié d'une aide du pays pour ouvrir leur cabinet. Et puis on vous propose un instant de musique avec Tuiro, traduisez les stars de la musique polynésienne des années 90. Nous allons pour cela rejoindre Stéphane Ratino en direct de Toata pour voir comment se passe la répétition générale. Enfin, comme chaque soir de la semaine au cœur du Finnois, ça se passe à Hiti Aotira, à Papen'o, la commune où le surf est roi. Mais avant d'aller plus loin, la route du Sud, cette voie rapide qui ira peut-être un jour de Punaauia à Taravao, fait son grand retour. Un dossier sensible remis au placard depuis la défaite de Gaston Floss en 2004, qu'il avait appelé, souvenez-vous, Te Aranui. Revu et corrigé, eh bien, le projet passera tout de même au pied de la montagne et nécessitera des centaines d'expropriations. Le reportage à Paea de Florence Okeli et Patita Savia. Eh bien, la route viendrait de là et va bifurquer là-bas. Une route à 2 fois 2 voies qui annihile le terrain familial. Pour Teddy, c'est encore dur d'y croire. Ce terrain, ses parents l'ont acquis il y a plusieurs décennies. Frères, cousins vivent sur et de cette terre dont ils partagent fièrement les fruits. Je vis de la récolte de nounou, je mange ce que je plante. Donc s'ils m'enlèvent tout ça, moi il va me rester quoi. Ils vont me placer dans un HLM. En plus, on n'est même pas sûr de ce qu'on va avoir. Pourquoi faire pour une route? La route, elle va faire quoi? Elle va nourrir les gens qui sont à côté. Seule certitude, ce projet va bouleverser ses vies et changer pour toujours l'apparence de ces vallées paisibles. Il y aura forcément un pont qui va peut-être s'élever à 3 mètres de hauteur, au-dessus du sol, là, où nous sommes. Et donc, il faut imaginer un remblai qui va descendre en pente douce jusqu'à la route de la vallée. Ce sera un désastre au niveau des nuisances sonores, de la pollution. Et d'ailleurs, il faut soulever le fait que ce sera un désastre écologique, où le pays compte aller chercher tous les matériaux nécessaires pour réaliser ces remblais. À la mairie de Paea, les plans de la route du Sud s'affichent dans le hall devant des habitants médusés. La salle est là, donc l'école est là. Et ta maison ? Ma maison, elle est là. Pour aller à l'école, il va falloir que je traverse une autoroute avec mes 2 enfants. C'est trop dangereux, c'est des voies rapides, c'est trop dangereux. Nous, on est situés là, le terrain qui est là. Nous, on a fait une maison provisoire. Donc tu es en fait sur le tracé de la route? Sur le tracé, en plein dedans. Tu es venu ici pourquoi aujourd'hui ce matin? Nous, on vient se renseigner pour voir, s'ils nous délogent de là, quelles sont les propositions qu'ils font. La commune travaille sur son plan d'aménagement, le PGA, depuis 2017. Sur ordre du pays, elle doit maintenant y intégrer en catastrophe une route impopulaire à 6 mois des élections municipales. Si on se présente à ces élections-là et puis on nous bazarde ça, ça nous inquiète. Il faut voir en 2024, en 2004, le projet justement de cette route-là. Qu'est-ce qui s'était passé en 2004, rappelle-moi? Je crois que tout le monde était au courant, quoi. Voilà. En 2004, Gaston Floss perdait les élections, défaite attribuée à ce projet de route baptisé alors Te Aranui. Cette fois-ci, le gouvernement promet la transparence. Nous allons entamer les discussions et trouver un juste milieu. On va faire en sorte de caler au plus près des montagnes, quitte à remonter un peu. En fait, on en est actuellement qu'un positionnement d'affichage à travers le PGA. Mais lorsqu'on va rentrer dans le détail, évidemment, nous allons tout faire pour épargner le maximum. Rien qu'à Paea, 300 familles devraient être expropriées. Le tracé pourrait légèrement se déplacer sur les hauteurs. Mais à quel coût et avec quel financement? Des questions pour l'instant sans réponse. Voilà, une pétition pour s'opposer au projet a déjà recueilli plusieurs signatures. La population de la vallée de Orofero est d'ailleurs conviée à une réunion d'information sur le projet samedi à 16h.
Et puis à Ourey, un octogénaire et sa petite fille de 13 ans ont été traumatisés ce matin par l'incendie de leur maison, dévastée par les flammes. Le feu s'est déclaré peu avant 8 heures. Il a été circonscrit grâce à l'intervention des pompiers de FAA. Les sinistrés ont été transportés à Taoné en état de choc. Hedienko Hiroterurutua. Il ne reste plus rien dans cette maison d'habitation. En 1 heure, tout a disparu dans les flammes. C'est un peu avant 8 heures que l'incendie a été signalé aux sapeurs-pompiers de FAA. Une femme est venue me voir pour aller pour éteindre le feu chez elle. Je n'ai pas le temps pour aller aider d'abord le vieux et la petite. Mais important, elle a que la maison. La maison était déjà embrasée, même du bas, on voyait que c'était vraiment, tout était cramé. Et on a été informé qu'il y avait 2 personnes qui vivaient dedans. C'était un papy avec sa moto. Bon, on s'est renseigné, ils étaient déjà dehors. Alors le but, là, comme ce sont des maisons jumelées, c'était de protéger la 2e maison. Le feu est maîtrisé en 1 demi-heure et les maisons voisines ont pu être sauvées. Mais dans la maison sinistrée, tout semble avoir été détruit. Certains voisins parlent d'un retard dû à une bouche d'incendie sans eau. C'est pas qu'on a été gêné à cause de ça, parce que nos camions ont une capacité d'eau. Et ensuite, quand on voit qu'on a des problèmes pour vite s'alimenter, on diminue le débit des lances pour pouvoir économiser au maximum. Après, bon, comme on s'est informé que le camion qui est parti de l'autre côté, par rapport à la position où nous sommes, est branché sur un poteau incendie et qu'ils ont de l'eau, là-dessus, on n'a pas de souci. Le papy et sa petite fille, indemnes mais choqués, ont été évacués sur le CHPF. Une enquête est en cours pour connaître l'origine du sinistre. Voilà, les affaires sociales sont en train de leur trouver une solution de relogement. Et puis le soulagement pour les 3 portés disparus de Hibaoa. Les plaisanciers français partis en randonnée dimanche sans prendre de guide s'étaient perdus. Ils ont été retrouvés hier soir. On vous l'avait annoncé sur notre site internet aux alentours donc de 19h grâce à l'hélicoptère de l'armée dans un ravin hors piste vers Hanemanou. Stéphane Ratino, les images de notre correspondant Sylvain Lamiral. Un récit épique fait de cascades dangereuses, de forêts épaisses et d'un brouillard nocturne. 3 jours à voir parfois la mer, mais à ne point trouver des chemins qui y conduisent. 3 amis perdus, sans boussole, aux habits d'estivant, chaussures légères, un cauchemar. Des secours mobilisés, les gendarmes, des chasseurs, mais aussi l'armée. L'hélicoptère de FAA est parti pour Hibaoa, 7 heures de vol, et dans la nuit, la délivrance. Nous avons redécollé sous jumelles de vision nocturne afin d'aller repérer éventuellement des lumières et les randonneurs dans le relief. Au bout de 20 minutes de vol, 30 minutes de vol, des lumières ont été repérées parce que les randonneurs avaient fait un feu, les randonneurs ont été localisés et nous avons commencé à les treuiller. Une grande chaîne de solidarité mise en mouvement. Dans la nuit, pareil à une course contre la montre, des yeux ouverts, à la recherche du moindre indice. Ils ont trouvé 2 campements à 1000 mètres. Les randonneurs sans vivre ont su user de leur briquet avec sagacité. Une petite flamme dans le noir et l'arrivée des secours. Le retour sous la lumière du sauvetage. L'hélicoptère est passé une première fois, une deuxième fois, on ne savait pas s'il nous avait vus. Et puis finalement, il s'est mis en position stationnaire au-dessus de nous. Avec la lumière, et là on savait qu'on était sauvés et qu'on allait pouvoir rentrer chez nous. Les secours en Polynésie ont montré leur réactivité avec cette heureuse conclusion, mais cette randonnée improvisée rappelle l'impérieuse nécessité de ne pas partir désinvolte dans les montagnes. Retour à Tahiti pour parler justice. La Cour d'appel de Papeete a confirmé la peine de Thierry Pajot, prononcée en première instance, soit 2 ans de prison, poursuivi dans un dossier de trafic de stupéfiants. L'homme d'affaires prétend être surtout une victime. Souvenez-vous, en 2015, Thierry Pajot a été poignardé à Papeete lors d'une altercation avec 2 hommes. Pour la justice, c'est un deal dice qui a mal tourné. On laisse la justice de côté pour parler d'une aide octroyée par le pays à tous les bacs plus 5 qui s'installent à leur compte. Une aubaine pour de nombreux étudiants qui reviennent au Fénois après plusieurs années d'études. Une subvention pour soulager le budget d'investissement. Son maximum est de 6 millions de francs. Exemple avec 2 professionnels du monde médical qui ont obtenu ce nouveau coup de pouce. Stéphane Ratino, Helienko.
Des trajectoires professionnelles sans fausse note, des diplômes en poche et une envie d'entreprendre au pays. À l'art délicat de leur profession s'est ajoutée la tyrannie des chiffres. Anne-Laure est dentiste, Marania est médecin. Installée depuis quelques semaines, elle a conçu entièrement son cabinet. Architecte, décoratrice d'intérieur, un début dans la vie oblige à la polyvalence. Elle a décidé de se lancer par amour du métier. Elle a dû emprunter beaucoup d'argent pour son projet, mais cela en toute conscience. Tout le long des études, on nous prépare à ça aussi, à une installation au futur. Donc c'est pas quelque chose qui nous fait peur, puisqu'on y est préparé. Et on y réfléchit quand même à l'avance. On a des aides par des associations ou quoi qui nous fournissent, qui nous disent par exemple quel est le matériel qu'il faut pour démarrer, voilà, des choses comme ça. C'est un gros investissement tout de même pour une jeune professionnelle. Oui, c'est un très gros investissement et surtout on est tout seul pour créer notre entreprise, entre guillemets, donc il faut penser à tout. Marania a reçu l'aide du pays. Anne-Laure aussi. Cette jeune professionnelle a repris un cabinet. L'art dentaire demande des investissements d'importance. C'est par la presse que la jeune femme apprend l'existence de ce dispositif ouvert aux jeunes ayant un bac plus 5. C'est quand même, du coup, je pense que mon prêt sera un peu plus rapide à rembourser et ça soulage et psychologiquement ça fait du bien. On se dit ok, finalement c'est peut-être mon fauteuil qui sera payé grâce à cette aide ou une grande partie de mon fauteuil que je viens de changer, donc c'est déjà un soulagement. Se sentir reconnu, c'est aussi donner du souffle à un parcours qui débute. Ces jeunes professionnels ont donc de l'élan supplémentaire grâce à cette aide du pays. Voilà de quoi motiver les futurs diplômés qui envisagent de revenir au Fénois. Également dans l'actualité, la bataille navale est relancée sur la desserte Tahiti-Moorea. La société de gage va aligner dans le chenal à compter de lundi prochain son nouvel Aremiti 6, inauguré cet après-midi à la gare maritime de Papeete. Un navire plus rapide et plus économe en carburant. La société de gage qui a investi 2,3 milliards dans son achat. De son côté, la société Terevao s'apprête à aligner son Terevao Piti, prévu en janvier 2021. La ligne Tahiti-Moorea reste, on le sait, la liaison maritime la plus importante de Polynésie en termes de passagers et de tonnage transporté. Les précisions de Marie-Christine de Pape. Sur la desserte Tahiti-Moorea, 3 navires, l'Aremiti 5, l'Aremiti Ferry du groupe de gage, dans le chenal depuis 1991. Le Terevao qui opère, lui, depuis 2012. D'autres chiffres, ils sont impressionnants. Les Aremiti et le Terevao ont embarqué l'an dernier un peu plus d'1 780 000 passagers. L'armateur de gage détient 54% du marché. La part du marché du transport de véhicules des Aremiti avoisine les 80%. Près de 143 000 véhicules ont été embarqués l'an dernier sur les 2 compagnies, sans compter plus de 13 000 poids lourds pour l'armateur des Aremiti. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence préconisée par le schéma directeur des transports durables, le pays a accordé 2 nouvelles licences d'exploitation pour les tout nouveaux Aremiti 6 et Terevao Piti. L'Aremiti 6 n'a pas obtenu la défiscalisation locale, mais il vient d'obtenir la défiscalisation nationale à hauteur de 717 millions. Le Terevao Piti a bénéficié de l'agrément fiscal du pays à hauteur d'1,3 milliard. La desserte dans le chenal enregistrait en 2015 un chiffre d'affaires annuel de 2,5 milliards. Et puis ce petit coup de pouce à l'hôtellerie de famille avec enfin une plateforme pour les 260 pensions répertoriées dans les archipels intitulée Maeva Hébergement. Une petite nouveauté présentée ce matin par Tahiti Tourisme, un système qui facilite grandement les réservations en ligne avec des photos et des tarifs des pensions de famille qui toutefois, selon le PDG de la compagnie Air Tahiti Nui, ne propose pas des prix low cost. Il mâche pas ses mots sur le sujet. Il était l'invité hier soir de Natacha Silagi dans Sans Tabou. On l'écoute. Une pension de famille, on parle toujours, c'est pas low cost. Moi, je suis un client des pensions de famille. J'aime bien aller aux pensions de famille automoto. La dernière fois que j'y étais, les 4 jours m'ont coûté 120 000 francs. Est-ce que 120 000 francs, c'est low cost pour 4 jours? C'est ça, c'est uniquement ça que je disais. C'est pas la même chose que les compagnies low cost. Il y a 2 débats. Il y a la compagnie low cost et la destination. Tahiti est loin, Tahiti est cher. Et Tahiti n'est pas une destination de masse. Et je ne suis pas certain qu'on veuille devenir une destination de masse. Maintenant, pour les compagnies low cost long courrier, je leur souhaite le meilleur. Voilà, la semaine prochaine, Jacques Briand, le secrétaire de Heura l'hiver, sera l'invité de Sans Tabou.
Et parce que l'environnement est aussi un atout touristique, je vous propose ce petit clin d'œil à la population de Huahine et plus particulièrement celle de Haapu qui a remporté le premier prix des îles sous le vent du concours Jean Béli, ma commune, lancé par la direction de l'environnement, chaque commune ayant relevé à sa façon le défi. Mais la création de Haapu a visiblement séduit le jury qui leur a décerné le deuxième prix également sur l'ensemble de la Polynésie. On imagine évidemment la joie des bénévoles qui ont travaillé sur ce projet. Écoutez plutôt Gilbert Pitouri. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que tous les districts de Huahine arrivent à un résultat. Et là, pour vous, c'est gratifiant ces prix-là obtenus? Surtout pour ceux qui ont travaillé bénévolement. C'est pour eux. Hein, ce prix est dédié à tous ces jeunes qui sont venus bénévolement. Il fallait mettre en valeur nos îles. Voilà. Voilà, je rappelle que Gilbert Pitouri était au micro de Lorenzo Marama et Marcel Bono. On vous en parle depuis le début de la semaine. L'événement Tuiro, Maruya, Mairita Bayari, les Tefafano Sisters, les grands noms de la chanson polynésienne des années 80-90 sont de retour pour un ultime concert prévu demain soir sur la scène de Tuata. Ils sont actuellement en répétition générale ce soir et nous rejoignons sur place Stéphane Ratino. Stéphane, on sent que les artistes ont déjà hâte d'être sur scène demain. Chiquita, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de joie, d'harmonie ici avec des voix féminines chaudes qui vous transportent, qui vous donnent de l'émotion. Ce sont les répétitions pour un concert exceptionnel. Inatea est avec nous, c'est la responsable de la Maison de la Culture. On peut dire vraiment que c'est un rendez-vous annuel pareil. C'est un pari, très beau pari culturel que demain vous proposez à l'ensemble de la population du Fénois. Eh bien, effectivement, bonsoir à tous. Cette année, là, nous sommes en train de préparer la première édition du concert Tuiro. Tuiro, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons souhaité lancer un événement, offrir une scène professionnelle, en l'occurrence Tuata, la plus grande scène de la Polynésie, à nos artistes locaux, nos artistes connus et reconnus par le public polynésien. En fait, cette idée est venue du ministre de la Culture, soutenu par le président véritablement, puisque moi-même j'ai rencontré le président au mois de décembre dernier, qui ont souhaité tous les deux que la Maison de la Culture puisse produire sur Tuata, qui en l'occurrence est une scène qui accueille malheureusement ou heureusement même la plupart du temps des artistes d'envergure internationale. Et c'est vrai que finalement nos artistes locaux sont peu vus présents. J'aimerais que vous nous racontiez la rencontre avec ces chanteuses lorsque vous leur avez dit voilà il y a ce projet. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Quel était l'éclair dans leurs yeux, le regard qu'elles vous ont prêté? Énormément d'émotions. Énormément d'émotions. Nous avons le challenge déjà d'offrir Tuata à nos artistes locaux a été encore plus grand parce que nous avons, pour cette première édition, souhaité véritablement mettre sur scène nos divas locales. Donc, ces femmes qui ont de leur voix bercé la Polynésie au début des années 90, fin des années 80, je sais pas si tu te rends compte, j'avais 10 ans, je pense. Et en fait, quand on leur a parlé du projet, tout de suite, elles ont adhéré. Vraiment, tout de suite, elles ont adhéré. Sans même vouloir connaître les conditions financières ou autres, non. Ça a été oui, on vient sur Tuata, on fait notre comeback parce qu'elles sont plus, on les voit plus depuis 20 ans. On fait notre comeback et on le fait pour la population. Rapidement, dernière question, c'est vraiment une performance artistique parce que tout est travaillé de manière professionnelle. C'est de la haute couture qui est proposée demain soir. Hein. Oui, nous avons confié la direction artistique du concert à Bruno de Mougeot qui a réuni autour de lui des musiciens et non des moindres. Je vois Roger Tetouanoui à la guitare. Roger a travaillé dans les studios qui ont enregistré toutes ces chanteuses à l'époque. Il a travaillé avec elles, il a fait les arrangements musicaux avec elles. Et cette année, demain soir, ils sont là sur scène. Et vous verrez, vous pourrez l'entendre, elles n'ont rien perdu de leur voix. Merci beaucoup. C'est vraiment très beau. J'ai découvert et je suis déjà pris dans cet élan au scène. Iconé demain soir ici. C'est magnifique. Bonne soirée, Chiquita. Merci beaucoup, Stéphane. Voilà. Du beau spectacle en perspective. Et comme promis, au cœur du Fénois nous emmène ce soir dans la commune de Hiti Aotira
À Papeete, réputé pour ses spots de surf, des lieux bien connus des jeunes Polynésiens, car c'est souvent là-bas qu'ils ont appris à apprivoiser les vagues. Nicolas Suir, Jérôme Lee. C'est le lieu de prédilection des surfeurs de la côte Est. À Papeete, cette grande baie attire tout type de glisseurs depuis des décennies. Tous les bons surfeurs de Tahiti avec qui j'ai pu parler m'ont tous recommandé de venir sur Papeete parce que c'était là qu'il y avait quand même des vagues les plus douces et surtout pas trop de récifs en dessous pour éviter de s'écorcher quand on se prend des gamelles. Quand les vagues elles sont grosses, on dit failli et du coup pour moi qui apprends à surfer, c'est plus facile de prendre des vagues et de glisser avec. Je viens tous les matins et particulièrement aujourd'hui parce que je savais qu'il y avait de la houle. Bon, il y avait du vent aussi mais voilà, je savais qu'il allait y avoir des belles sessions. Là. Mais au fait, comment s'appelle cette baie? Plusieurs noms circulent et rarement deux fois le même. Il me semble que celui-là s'appelle la baie des Chinois, mais je voudrais pas dire de bêtises. La baie de Papeete. La baie tout simplement à Papeete. D'après les anciens, elle s'appelle Te Ava, en rapport avec les multiples petites passes dans le récif. Jadis, ce spot de surf était une zone de départ de bateaux de pêche. Nos pêcheurs, nos grands-pères, nos grands-parents qui allaient à la pêche avec la pirogue de cette petite baie-là, la passe qu'elle a jusqu'au large, ils revenaient avec du poisson du thon aussi gros que leur bateau, leur pirogue. Aujourd'hui, peu de gens y pêchent. L'activité principale de la baie étant la glisse, il n'est pas rare d'y rencontrer un photographe. J'aime bien ce côté-ci de l'île, en fait, qui a un côté peut-être un peu plus sauvage que la côte ouest où on va souvent. Je dirais pas que c'est un côté un peu comme la Bretagne, mais pas loin. Avec cette affluence, une vendeuse de fruits et légumes s'est installée. Elle a même planté du taro juste en face. Même les touristes aussi, ils viennent, ils me demandent qu'est-ce qu'on a planté là. Ben, je leur dis, mais on a planté des taros. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour manger aussi. Et Justine plantera à l'avenir d'autres produits, des produits naturels recherchés par les touristes et les surfeurs. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale. Le projet de la route du Sud est loin de se concrétiser. Le dossier est plus ou moins remisé au placard depuis la défaite de Gaston Floss en 2004, qu'il avait appelé Terra Nui, revu et corrigé, nécessitera quand même des centaines d'expropriations à Paia. La population y est absolument opposée. À la une de vos quotidiens, la dépêche de Tahiti titre Fillette blessée, Hiti Aotera condamné. Tahiti Info, Diplo, star du Tiki Fest. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhao et Vito Tapo. 5h30, l'info radio avec Carlos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. À suivre votre série Castle. Très belle nuit à vous sur la première, à lundi. En replay sur notre site internet.